Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes, Bezrat Hashem pour les cubes de jour. Content de vous revoir Madame Menana, je ne l'avais pas vu depuis quelques jours. Excellente journée à tout le monde, excellente nuit à venir aussi, Bezrat Hashem. Et un grand Mazel Tov pour notre ami Sébastien et son épouse pour la Brit Mila de leur petit, Bezrat Hashem. Demain matin à Tel Aviv, Bezrat Hashem. אשרנו טוב חלקנו ומנעים גורלנו אשרנו מה 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 טוב חלקנו ומנעים גורלנו Alors, Bezrat Hashem, on fait le shiur, les refoua de tous les malades, Bezrat Hashem. Merci Seb 10, merci à vous et à tous. Amen, amen. Alors, refoua shlema pour tous les malades, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Miriam Bat Corinne Ariela, Tibalou Ben Afeindidou, Kimberly Bat Sarah, Alia Bat Agnès, Jacob Ben Deborah Fortuné, Okonachistit Constant Ben Soua Suzanne, Jean-Claude Bat Denise, Jean-Claude Ben Denise, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Ava Elisabeth Elisheva Bat Myriam, Avner Ben Fortuna, Eliyahu Ben Simcha, Daisy Bat Georgette, Chaim Ben Dina, Maurice Moshe Ben Esther Corinne, Betzalel Ben Patricia, Hana Bat Aziza, Solange Salva Bat Khadija, David Ben Tiffany, Shimon Ben Levana, Emmanuel Rouven Ben Sarah, Jacob Ben Devorah Fortuné, Stella Bat Simcha, Didier David Ben Aimé Mesauda Cohen, Ofer Ben Tova, Menaché Ben Angèle, Michel Irène Bat Marthe, Esther Bat Rassiba, Shlomo Ben Esther, Yochanan Nachman Ben Rachel Corinne, Chaim Ben Dina, Eli Ben Rachel, Chana Bat Chava, Elia Bat Agnès, Betzalel Ben Patricia Rachel, David Ben Dominique Dvorah, Manuel Ben Raphaël Azogi, Henri Naharon Ben Chaya, Ruth Alexandra Esther Chaya, Batluna Patricia Yehuda Ben Simi. Alors, Bezrat Hashem, on continue, on fait le deuxième cours sur la Torah 60, Bezrat Hashem. Alors, on avait vu hier la notion que dit Rabbi Shimon, Et la sot l'Hashem et firu Toratecha. C'est un moment pour faire pour Hashem, et donc on va faire le contraire de la Torah, c'est-à-dire on va révéler les secrets de la Torah. Maintenant, pourquoi on est arrivé à un moment où on a besoin de révéler la Torah? Parce que ils ont Yefiru Toratecha, c'est-à-dire ils ont inversé la Torah, c'est-à-dire que ils ont commencé à aller à l'opposé de la Torah, c'est-à-dire ils ont retourné la Torah. Retourner la Torah, ça vient toujours d'une possibilité d'interprétation. Merci Madame Rumi, merci qu'Hachem vous bénisse. Et foi shlema pour Dvorah Miriam Bat Corinne Ayala, Bezrat Hashem, qu'on ait que des bonnes nouvelles.
Le, le problème, c'est que avec la Torah chez Béniglé, la Torah qui se gère avec la logique, on peut arriver à la retourner. Maintenant, quand il s'agit des secrets de la Torah, c'est, c'est normalement pas inversable ou inversible parce que ça reste des secrets, c'est-à-dire c'est pas des choses qu'on maîtrise. Donc il y a toujours ça reste toujours un problème, c'est-à-dire à essayer de comprendre et de gérer avec de la logique. Donc là, on voit une chose, c'est que en fait, plus ça descend, c'est-à-dire plus le niveau il descend, plus il faut révéler des secrets qui sont grands pour pouvoir faire remonter les gens. Parce que descendre, ça veut dire quoi? Descendre, ça veut dire que maintenant, on, on s'est endormi, en fait. On s'est endormi. Être endormi, ça veut dire que on a des interprétations qui n'ont rien à voir avec la conscience véritable de la chose. Donc, la personne, elle est endormie. Comme si quelqu'un, il habite à côté d'un danger, ou il a un danger dans sa maison, une fuite de gaz ou n'importe quoi, mais il ne se rend pas compte, c'est-à-dire il dort tranquille, il a pas un souci parce qu'il est inconscient de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire il est endormi. C'est-à-dire tout ce qui est mauvaise interprétation, en fait, ça dépend du degré de sommeil, du degré d'inconscience. Et d'un autre côté, tout ce qui est bonne interprétation ou bon choix, c'est un degré de conscience. C'est-à-dire, plus la personne est consciente, plus elle va faire des bons choix. Moins la personne est consciente, plus elle a des risques de se tromper. Donc, quand on voit que les gens ils sont descendus, merci Michael. Michael se va faire dans le sac de Rabbeinu et le Rabbi Israël Dober au dessert ce Shabbat. Bezant Hashem. Merci mon ami, que Hashem te bénisse et que tu puisses venir à Ouman, à Rosh Hashanah, Bezant Hashem. Merci Aaron, Lelou, Nishmat, Ruth, Alexandra, Esther, Chaya, Batluna, Patricia. Ah, elle est décédée, je ne savais pas. Pour Diana Emet, moi je viens de faire pour sa refoua. Qu'Hachem l'envoie dans son plus beau palais, que Rebbe puisse la protéger dans l'Olam. Amen, Amen. Amen. Et un nechama pour toute la famille, tellement jeune dame, maman de 4 enfants. Shem Yazor, c'est des vaisseaux tellement de centaines de milliers de prières qui ont été faites pour cette maman-là. Shem Yazor. Quand Shem il a décidé, c'est terminé, ça veut dire que la personne n'a plus rien à faire ici, c'est tout, elle a fini ce qu'elle avait à faire. Donc, quand on voit ici que ils ont inversé la Torah, ça veut dire que maintenant, il y a eu des déviations d'interprétation, de compréhension, jusqu'à arriver au contraire de ce qui était l'intention au début. Donc ça vient du fait que les gens sont inconscients. Donc quand quelqu'un il gère quelque chose de façon inconsciente, il peut se passer beaucoup de problèmes parce que du moment que la personne elle n'est pas consciente, elle n'a pas du tout le degré de valeur des choses. Elle ne sait pas du tout comment classer les valeurs. Elle ne sait pas interpréter les valeurs. Elle ne sait pas, donc elle peut faire des confusions, des choses énormes. Donc quand dans le ciel on a vu ça, alors on a envoyé le deuxième tzaddik Yesod Olam, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, le Harizal, il est venu, il a continué, il a rendu l'accès à la Kabbalah de façon beaucoup plus classifiée et accessible par la compréhension. Et après, il est venu le Baal Shem Tov qui a amené le principe de la chassidoute qui est de la Kabbalah, mais populaire, c'est-à-dire il a rendu plus populaire. Il n'a pas vraiment enseigné la Kabbalah, mais
il a rendu les secrets de la Torah populaires de manière à renouveler la Emouna, à montrer aux gens la grandeur de tout ce qu'Hachem a dit et la grandeur des tzadikim, surtout. Et après, Rabbi Nachman il est venu pour amener la 50e porte. Donc, chaque fois qu'il y a un de ces tzadikim qui sont venus, ça veut dire que c'est un moment d'alerte où le monde va tomber dans un sommeil d'où il n'y a plus possibilité de revenir. C'est-à-dire que si la personne elle tombe dans un sommeil qui est un coma, la personne elle peut plus revenir. Donc Hachem, quand il voit ça, il envoie des tzadikim. Oui, c'est la Torah 60, Madame Chaya. Quand Hachem il envoie des tzadikim de ce niveau-là, ça veut dire qu'on se trouve dans un état de sommeil très grave. Maintenant, quand Rabbi nous l'a dit, j'ai fini, j'ai terminé, j'ai gagné, je vais gagner. Pourquoi Rabbi nous l'a pas terminé de son vivant? C'est uniquement parce que les gens, ils ont été conscients du niveau de sommeil dans lequel ils étaient. C'est-à-dire, les gens, ils croyaient qu'ils étaient encore éveillés parce ils étaient encore sous des formes qui ressemblaient à quelqu'un qui est réveillé. C'est-à-dire, il y avait des gens qui ressemblaient à des gens éveillés. Mais en fait, ils étaient déjà endormis, c'est-à-dire que la Torah, elle était déjà inversée et les gens ne se sont pas rendus compte, mais ils avaient déjà inversé toute la Torah du Baal Shem Tov, tout s'était déjà inversé. C'est-à-dire quand Rabbeinu est venu, ils avaient déjà dévié sur la Torah du Baal Shem Tov et Rabbeinu il est venu pour réparer, pour amener la réparation donc, de la 50e porte de l'impureté qui est l'imagination. Donc, c'est pour ça que Rabbeinu, il a amené Sipurim Asiyot, c'est-à-dire, il a amené l'image qui répare, c'est-à-dire le conte qui répare des images qui sont des images divines et qui réparent le principe de l'image de la clipa, le principe hollywoodien, le principe de tout ce qui est photo, film, etc. Donc, la Torah de Rabbeinu, elle est venue réparer ça, et c'est la dernière clipa qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, il y aura pas d'autre chose. Avec ça, on a terminé. Donc, Rabbeinu, il a fait descendre le Sipurim Asiyot qui s'appelle Atik Yomin, c'est-à-dire qui s'appelle le niveau le plus ancien de la vérité, c'est-à-dire en fait la vérité la plus originelle, c'est-à-dire que l'endroit de vérité le plus élevé qui existe, avant même que ce soit la Torah de Moshe Rabbeinu. Avant ça, la Torah, c'était Sipurim Asiyot. Donc Rabbeinu l'a fait descendre de Sipurim Asiyot et il a dit, puisque je vois que la Torah, ça vous suffit pas pour faire Tchouva, alors je vais vous amener Sipurim Asiyot. Et il a fait descendre Sipurim Asiyot pour réparer, pour amener cet éveil-là de l'endroit le plus élevé de l'apparence de la vérité divine. Et Ravram Ben Nachman dit aussi que le côté Moran aussi c'est Prinat Sipurim Asiyot. Oui, la racine de la Torah, exactement. Alors, Rabbi Shimon il dit Maï heferu Toratecha. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont inversé la Torah, qu'ils ont fait le contraire de la Torah? Alors il dit Torah dilaela deimit batla ilata betikunada. C'est la Torah d'en haut qui va s'annuler si on la répare pas. Alors qu'est-ce que c'est cette Torah d'en haut qui va s'annuler si on la fait, on la répare pas? C'est-à-dire que si on se comporte pas par rapport à cette Torah, alors le tikkun dont on parle ici, c'est de renouveler en fait le principe d'accès aux sphirotes pour réouvrir les canaux de connexion avec toutes les sphirotes. Rabbi Shimon, il est venu pour mettre en place. La Kabbalah, ça a toujours existé, mais c'était connu de personne. C'est-à-dire, il y a que quelques personnes, la même chose que la Torah.
nos avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef, ils connaissaient tous la Torah, mais elle n'était pas révélée de façon générale dans ce monde. Alors les secrets de la Torah aussi, ils ont toujours été existés, puisque même Moshe Rabbeinu, il connaissait tous les secrets de la Torah, seulement ça ne s'est pas révélé de façon accessible à tout le monde. Donc quand Rabbi Shimon il est venu, il est venu pour rendre accessible les secrets de la Torah, de la même manière que Moshe Rabbeinu. Il a fait Matan Torah, c'est-à-dire il nous a donné la Torah, mais il nous a donné la Torah que béniglée, que la Torah au premier niveau. Rabbi Shimon, il est venu, il a fait descendre le Zohar, il a fait descendre un niveau de Torah qui était les secrets de la Torah. Alors maintenant, quel est le principe des sphirotes? C'est de faire comprendre, de donner des accès aux gens de manière qu'ils puissent connaître Hachem à travers les midotes qu'il y a dans ce monde. De savoir que les midotes qu'il y a dans ce monde, les mesures qu'il y a dans ce monde, ce ne sont pas des mesures qui sont des mesures logiques. Ce sont toutes des mesures qui sont des contractions d'Hachem. C'est-à-dire amener la conscience d'Hachem dans des choses qui sont matérielles ou logiques, ou de pouvoir avoir accès à la conscience d'Hachem par rapport à une sphira. De savoir que, par exemple, la bonté, c'est pas quelque chose de naturel. Le chesed, c'est quelque chose de divin. Maintenant, ça se manifeste sous un comportement logique, mais c'est divin. Alors, chaque sphira, maintenant, elle est composée de or et keli, de lumière et de récipient. Dans chaque sphira, il y a un principe de récipient, un principe de lumière. Alors, la raison pour laquelle on est passé des sphirotes qui étaient en verticale, on est passé à l'organisation des sphirotes en cinq groupes qui soient horizontales. Alors, quand c'était vertical, il y avait pas de possibilité de connaître le côté interactif des sphirotes les unes par rapport aux autres. Mais quand maintenant elles ont été classées par 5 familles, donc c'est devenu plus facile d'accès, puisque maintenant on sait que, par exemple, quand on parle de Chokhmah, Bina, Da'at, on sait que ces 3 sphirotes-là, elles sont liées. C'est-à-dire que la Chokhmah avec la Bina et le Da'at, c'est 3 choses qui sont liées. Ou bien Chesed, Gvura, Tiferet, on sait que ces 3 choses elles sont liées. Mais si tu les mets alignées, tu vas voir que tu vas voir Chesed d'abord, Gvura après, Tiferet après, et tu vas les voir une au-dessus de l'autre ou en dessous de l'autre. Mais quand tu les classes à l'horizontale, alors tu vas voir que en fait une, elle travaille pour l'autre. Voilà la part de l'une dans l'autre. C'est-à-dire, quelle est la part de chesed dans la gvoura, quelle est la part de gvoura dans le chesed pour donner le tiferet. C'est-à-dire, ça te donne le côté interactif des sphirotes. Donc, ça amène c'est une autre compréhension, une autre approche complètement. Quand on connaît les, quand on connaît le côté interactif des choses, alors par exemple, imagine-toi que tu vas cuisiner un plat, par exemple. Maintenant, quand tu vas cuisiner quelque chose, disons que tu vas mettre de la viande, tu vas mettre des légumes, tu vas mettre des. Maintenant, dans la cuisine, il y a un côté interactif de ces éléments-là. Tu vas voir des légumes, par exemple, qui ne se cuisinent pas avec une sorte de poisson, avec une sorte de viande. C'est-à-dire que chaque chose, elle est liée avec l'autre dans sa fonction, c'est-à-dire dans sa façon d'être. Et quand tu maîtrises ça,
c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est une autre façon. C'est pas, chaque chose, elle n'est pas toute seule. Bien qu'elle a son identité, elle est ce qu'elle est, mais par rapport à l'autre, elle peut l'enrichir ou l'appauvrir ou l'aider sous cet angle-là ou pas. Et ça, c'est le début du tikkun, c'est-à-dire pour pouvoir amener la conscience de la présence divine dans des endroits beaucoup plus éloignés qu'avant. Et donc, en fait, tout ce système-là des sphirotes, de révéler les sphirotes en, en, en cinq groupes, c'est-à-dire en fait montrer qu'il y a un côté gauche et un côté droit dans les sphirotes, en fait tout ça c'est pour arriver à un équilibre de manière à éviter le ribouille or, d'éviter qu'il y ait trop de lumière. Si maintenant les choses elles sont au vertical uniquement, tu ne connais pas la part de chaque chose. Maintenant, quand tu les places à l'horizontale, tu vas voir que maintenant une elle va régler l'autre de manière à ce que quand la lumière arrive, ça déclenche automatiquement l'intervention de l'autre pour que l'autre elle vienne équilibrer pour pas pour pas que Chazvé Shalom ça pour pas que Chazvé Shalom il y a un ribouille or, c'est-à-dire que c'est en train de Chazvé Shalom une, une destruction. Donc ça, c'est très important parce que sinon, shalom, shalom. Alors, c'est clair, vous dites, voilà. En fait, en quoi c'est le début du tikkun, c'est que quand maintenant vous rendez les éléments interactifs, quand vous les rendez interactifs, vous permettez l'intervention, l'intervention d'un élément par rapport à un autre. C'est-à-dire que maintenant, chaque chose qui va venir, il va y avoir une mesure. Une mesure. C'est comme un mariage, c'est-à-dire qu'un homme et une femme, ils se complètent, c'est-à-dire que chacun, il va amener ce que l'autre, il n'a pas. C'est-à-dire que l'homme, il n'a pas le lien avec la réalité de ce monde. Et donc, même s'il est bien intentionné, même qu'il veut faire du bien, etc., il n'a pas de. Il est à l'horizontale. Il n'est pas. Il vit à l'horizontale, c'est-à-dire il vit sa façon de voir les choses, etc. Maintenant, quand il y a un mariage, alors il y a tout de suite droite-gauche, c'est-à-dire il y a tout de suite un côté qui va venir et Ezer Kenegdo, c'est-à-dire il va y avoir une sphira qui va venir en face. Maintenant, avant, tu avais le chesed en haut et la gvoura en bas. Mais chacun, il travaillait à son compte. Et chacun, il peut détruire le monde par des ribouilles or, parce qu'il n'y a pas trop de lumière. C'est-à-dire, si la gvoura, elle est pas, la rigueur, elle n'est pas gérée, ça devient de la destruction. Mais la bonté aussi, si elle n'est pas gérée, ça devient de la destruction. Alors, la seule façon, c'est de les déplacer et de les mettre un à côté de l'autre, c'est-à-dire de les mettre en connexion sur la même ligne. Et à ce moment-là, chacun il va intervenir, il va être opposé, mais en fait, ça va être pour aider l'autre. C'est-à-dire Ezer Kenegdo, c'est-à-dire que ça veut venir l'aider en étant l'opposé, justement. Ça va amener à l'autre ce qui lui manque. Ça veut dire à l'autre ce qui lui manque. Comme on voit Sarah, quand Sarah, elle dit à Abraham, renvoie Agar et Sarah, Abraham Avinu, il est réticent. Mais Hachem, il lui dit, écoute-la, parce que en fait, elle a plus de prophéties que toi. Donc, écoute-la parce que
elle voit plus loin que toi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle voit plus loin que toi? Elle voit l'atterrissage de la chose dans la réalité, ce que ça va donner. Elle ne voit pas la chose dans le concept, elle voit dans la réalité. Donc ça, c'est, ça va être toujours opposé. C'est tout à fait normal, puisque chacun il travaille dans un concept qui est opposé, mais ce concept opposé, ça permet d'éviter la destruction de chacun. C'est-à-dire, un homme, on dit l'autovadam liot levado, un homme, il n'est pas bien seul, mais une femme, à kolshken, c'est-à-dire, on ne dit même pas. C'est-à-dire que, et donc ça, j'ai dit ça pour une femme, on ne dit même pas parce que c'est évident. Si maintenant tu dis au soleil, tu sais, le soleil, t'as pas, tu sais, tout seul, c'est pas bon. T'as besoin de la lune. Alors il peut comprendre, il dit, OK, j'ai besoin de quelqu'un qui me, qui me renseigne dans la réalité pour me dire qu'est-ce qui va se passer si je fais telle chose ou telle chose. Je comprends. Mais celui qui travaille dans les renseignements, s'il n'a rien à renseigner, c'est évident qu'il a besoin du soleil. C'est même pas la peine de parler de ça. Que le soleil il a besoin de la lune, il faut lui expliquer au soleil. Il faut lui dire, tu sais, même si tu es le roi soleil, tu as t'as besoin de la lune. Parce qu'elle va te dire, voilà ce qui va se passer, mon ami. Sarah, elle lui dit à Abraham, moi je vois, toi tu vois pas. Moi je vois ce qui va se passer. Alors le soleil, lui, il peut croire qu'il a tout compris, mais la lune, c'est sûr qu'elle peut pas croire qu'elle a tout compris, qu'elle n'a pas de lumière. Elle reçoit tout du soleil. Donc le côté de la rigueur, le côté gauche, qui est le côté féminin, c'est sûr qu'il a besoin des chassadim. La rigueur, c'est gérer. Qu'est-ce que tu vas gérer s'il n'y a rien? Tu vas gérer quoi? C'est sûr qu'il a besoin. Donc ça, ce principe-là, quand Rabbi Shimon il est venu, il a, il, a, il a amené dans le monde cette chose extraordinaire qui est, il a mis les sphirotes à l'horizontale, c'est-à-dire il a 5 groupes de sphirotes. Avant, les sphirotes, elles étaient toutes en verticale, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas voir l'interaction de l'un par rapport à l'autre. Donc chacun, il était tout seul, c'est tout. Chacun, il était tout seul. C'est comme si tu prends, l'exemple que je vous donnais de la cuisine, si tu veux faire un plat maintenant, avec de la viande, des légumes, etc., si tu cuisines chaque chose seul, après tu les mets dans l'assiette, tu vois, tu vas voir en fait, le légume, il est resté ce qu'il était, la viande, elle est ce qu'elle est, et la viande tout seul, il lui manque quelque chose. Maintenant, quand il va voir le légume, il va rentrer dans l'autre, c'est-à-dire le goût de la viande, il va passer dans le légume, ça va donner une autre dimension complètement. Tandis que chacun tout seul, il n'y a pas de... Bezrat Hashem. Amen, amen. Vous dites que l'homme, il sent pas le besoin d'être marié, mais la femme, oui. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Le contraire, l'homme, il a besoin de se marier. Non, l'homme, il est inconscient parce que l'homme, il a de la lumière, il a de l'énergie. Une femme, elle n'a pas de problème parce qu'elle elle est en besoin. Elle a besoin de recevoir. Donc, soit elle reçoit de son mari, soit elle reçoit de son père quand elle est à la maison, soit elle reçoit de son rave, soit elle reçoit d'Hachem, mais elle est en recherche parce qu'elle n'a rien. Une femme, la Gemara, elle dit, une femme, toujours, elle préfère être avec quelqu'un que d'être seule. C'est-à-dire, parce qu'elle a besoin de ça. Elle a besoin de recevoir. Mais l'homme, c'est pas de recevoir qu'il a besoin. L'homme, il a besoin de gérer son patrimoine. Tu comprends? La femme, elle n'a pas de patrimoine. Donc, elle cherche de la lumière. Mais l'homme, il a un patrimoine, parce que c'est un homme. Il a un patrimoine de lumière. Mais s'il ne le gère pas, c'est l'otov. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très riches, mais s'ils n'ont pas géré, et tout l'argent, il s'en va. C'est uniquement parce qu'ils ont un problème de gestion. Donc, l'homme, il peut s'imaginer qu'il n'a pas besoin. Mais la femme, elle sait très bien qu'elle a besoin. C'est quelque chose qui est évident pour elle, parce qu'elle n'a pas, c'est lunaire. Tu prends un miroir, c'est un miroir, c'est tout. Tu vas pas voir, tu vas rien voir dans le miroir si tu mets pas quelque chose en face. Il va juste te renvoyer ce que tu vas lui mettre en face, mais dans le cas lunaire, c'est pas renvoyer une image, c'est gérer gérer la lumière de façon qu'elle soit viable et que tu réussisses.
Donc, il va y avoir des accélérations, des freinages, c'est-à-dire, c'est gérer la lumière. Donc, ça, c'est le chidouche que quand Rabbi Shimon il est arrivé, il a amené le principe des sphirotes qui était présenté en interactif. Et ça, c'est le début de la Géoula. C'est pour ça que c'est le début de la Géoula. Parce que dès que tu comprends que tout est lié, ça y est, c'est la Géoula. Quand tu crois que non, l'argent c'est une chose, le manger c'est une chose, les rapports humains c'est une chose, les enfants c'est une chose, ça c'est non, c'est pas une chose, c'est tout ça, c'est une seule chose. C'est-à-dire ça va tout ça travaille ensemble. Il y a rien qui est isolé. Et ça c'est venu quand Rabbi Shimon il est venu. C'est pour ça que c'est le début de la Géoula du Mashiach, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a, il dit, en hébreu, ils appellent le izun, c'est-à-dire le fait que les choses soient équilibrées. Donc, je reprends depuis le début ce qu'on a lu hier. Pata Rabbi Shimon ve'amar et la sot lachem. Donc, Rabbi Shimon, il a commencé à parler. Il a dit c'est un moment maintenant, il faut faire pour Hachem. Amai et la sot lachem. Pourquoi c'est un moment qu'il faut faire pour Hachem? Mishum defiru Toratecha. Parce que ils ont inversé la Torah. Ma yefiru Toratecha. Pourquoi ils ont inversé la Torah? Torah d'Iléla, Torah d'en haut, Dehi mitbatla qui s'annule, Ila itavet betikunada, si on ne la répare pas, ou l'atik yomin itamar, ça parle de l'atik yomin, c'est-à-dire on parle de faire intervenir les niveaux les plus élevés qui existent de la connaissance divine. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, quand Moshe Rabbeinu nous a transmis la Torah, il nous a transmis un mode d'emploi. C'est-à-dire, voilà comment il faut vivre. Voilà la Torah. Tu vas faire ça, tu te lèves le matin, tu fais ça, tu manges comme ça, tu dors comme ça, tu fais Shabbat, tu fais ça. Il nous a donné des halachot, d'accord? Mais quand tu as le mode d'emploi, si tu ne connais pas le fonctionnement de la machine, même si tu as un mode d'emploi, il y a des choses que tu vas automatiquement te faire des erreurs parce que tu ne connais pas la machine. Si tu connais la machine et tu as le mode d'emploi, ça va. Tu regardes, ça veut dire ça, etc. Mais quelqu'un, par exemple, qui fait une formation, comme je vous dis tout le temps, hein, quelqu'un qui fait une formation universitaire et tout, s'il ne fait pas des stages, il ne travaille pas, voilà, il ne connaît pas le métier, en fait. Il connaît le métier virtuellement, mais c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un apprenti qui a jamais été à l'université, qui travaille depuis 10 ans, que d'avoir un universitaire qui vient même de l'ENA, mais s'il n'a jamais mis les mains à la pâte, il est dangereux à la limite. C'est sûr qu'il va faire des bêtises. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, et du moment où il nous a donné la Torah, on a commencé à appliquer la Torah révélée, c'est-à-dire la Torah dans la logique de la halakha. Seulement petit à petit, ça a commencé à dévier. Ça s'est commencé à dévier parce qu'il n'y avait pas une conscience de ce qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire les gens, ils ne savaient pas ce qu'il y a derrière tout ça. Maintenant, quand il est venu Rabbi Shimon, il te révèle ce que c'est de la tzedaka, qu'est-ce que c'est des tefilines, qu'est-ce que c'est un homme, une femme, des enfants, chatzot, et des choses comme ça. Wow, tu te dis, wow, c'est ça, je ne savais pas que ça faisait tout ça. Ça y est, tu as une approche différente. C'est pour ça qu'après, quand il est venu Rabbi Nachman pour finir, en fait, comment il finit avec les Sipurim Maasiot, Rabbi Nachman il a amené les comptes, c'est avec ça qu'il va finir. Mais vous voyez dans son élève, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré les secrets dans la halacha. C'est-à-dire l'écouter à la halachot, les gens croient que l'écouter à la halachot, c'est des halachot. Ce n'est pas des halachot. C'est le secret de la Torah fusionné dans la halacha. C'est-à-dire quand Rabbi Nathan il te dit qu'est-ce que c'est des tefilines, par exemple maintenant on est en train de voir les tefilines par rapport aux mendiants aveugles, etc. Jamais de ta vie tu vas mettre les tefilines, c'est fini comme tu les mettais là avant. Tu poses une boîte sur ta tête et c'est fini. Maintenant tu sais que c'est des connexions, que c'est des choses ça y est, il t'a fait vivre la halacha.
Donc, Rabbi Nathan, c'est son travail. Quand il t'explique ce que c'est Shabbat, ou qu'est-ce que c'est un talit, qu'est-ce que c'est l'héritage, qu'est-ce que c'est un enfant, qu'est-ce que c'est une épouse, chaque chose, quand il t'explique qu'est-ce que c'est, ça y est, tu vas commencer à vivre la chose. C'est autre chose complètement. Tu as en même temps la conscience de la profondeur de la chose, et en même temps, tu fais la halakha, c'est-à-dire tu vas respecter la règle, mais c'est plus bon. Écoutez, j'ai fait mon devoir, truc. C'est-à-dire, il va te faire rentrer dans la chose. Tu vas la vivre. Pas voilà, j'ai fait mon truc. Bon, j'ai mis mes tefs, j'ai fait le schéma. Oubliez-moi, ça y est, j'ai fini. C'est ça que tu voulais. Voilà, j'ai fait, c'est tout. Mais c'est pas ce qu'il fait. C'est-à-dire, à la limite, tu lui donnes une boîte en carton. Pour lui, c'est la même chose. Et si Hachem il a dit, on fait ça, ok, je le fais. Mais il n'y a pas de lien. Voilà exactement, comme vous dites, le chatran, c'est le Rabbi Nachman, c'est-à-dire le chatran, exactement. Ça veut dire il fait le shidour entre la halakha et les secrets de la Torah. Mais ça, c'est parce que Rabbeinu il a révélé Sipurim Masiot, c'est-à-dire il a révélé les plus grands secrets qui est dans la Torah. Et ces plus grands secrets, ils n'ont qu'une approche logique. C'est-à-dire, tu peux pas logiquement, tu comprends rien dans les contes. C'est une histoire, c'est tout. Mais Rabbeinu, il te dit chaque mot des Sipurim Maasiot, il y a toute la Torah entière dedans. Chaque mot des Sipurim Maasiot. C'est-à-dire que c'est extrêmement profond, ça inclut tout. Et c'est pour ça, Rabbi Nathan, il te dit, regarde, tirer des allusions des Sipurim Maasiot, tu peux en tirer des milliards d'allusions. Mais comprendre, tu comprendras jamais. Ils sont inaccessibles par la logique. Jamais tu comprendras le conte. Mais tu peux tirer des milliards d'allusions, tu peux comprendre toute la Torah, tout avec les Sipurim Maasiot. Mais eux-mêmes, le conte lui-même, qui c'est la princesse disparue, qui c'est le second du roi, qu'est-ce que c'est ce château en paix, tu ne sauras jamais ce que c'est. Pas dans ce monde en tout cas. Pour le Mishkan, l'investissement pour l'éternité. Merci Nexus Miller. J'aime vous bénisse. Hazak. Alors maintenant, quand ils ont vu que, quand Hachem il a vu que avec Eferu Torah Terra, c'est-à-dire ils ont commencé à dévier complètement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire que ils ont commencé par des petites déviations et ils sont arrivés à des horreurs comme il y a aujourd'hui. Mais au départ, ça c'est pas, les gens ils savaient pas, ils ne rendaient pas compte. Quand il y a 40 ans, ça commençait, on va faire le MLF, les droits de la femme, etc. Les gens ils savaient pas que l'intention de ça c'était de détruire détruire la notion de famille et commencer à rentrer l'homosexualité, etc. Maintenant c'est une fierté, voilà. Ils disent aux États-Unis c'est une femme comme ça et qui est devenue qui dirige. Waouh, c'est un honneur. C'est un honneur, c'est un signe. Regardez ce que c'est un pays ouvert. C'est-à-dire, c'est un pays qui est arrivé à l'inversion totale. Aujourd'hui, ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Donc, c'est ce problème-là, comme on le vit dans la société, la racine, elle est dans la Torah. C'est-à-dire le fait que maintenant, dans la Torah, ils sont arrivés à inverser, ils ont tellement manipulé la logique qu'ils sont arrivés à faire la chose, mais que ça soit le contraire de ce qu'Hachem voulait. Et ça reste dans la logique, ça reste quelque chose qui est logique. C'est-à-dire, logiquement, on va expliquer ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu parles d'homosexualité, si tu es à table avec des gens et que tu dis juste que la Torah l'interdit ça, mais tu te fais traiter tout. Aujourd'hui, tu ne peux même pas parler de ça. Alors qu'avant, quand nous, disons, moi, quand j'étais au lycée, ça va, c'est un sujet, on peut débattre. Toi, tu es pour, toi, tu es contre. Mais aujourd'hui, tu es out. Tu es quelqu'un qui est en dehors de la réalité inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inversion, c'est le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir, il inverse. Et si un pays, il n'autorise pas le mariage, comme quelqu'un m'a dit la semaine dernière, il y a, il y a, il y a quelqu'un très connu qui a écrit des livres qui sont imprimés à des centaines de milliers d'exemplaires, qui est lu par beaucoup de gens, des millions même, quelqu'un très connu qui a écrit. Et cette personne-là, dans un interview où elle a écrit quelque part un article, elle a dit, la seule chose qu'un homme il peut pas faire, un homme il peut pas avoir un enfant, il peut pas être enceinte d'un enfant.
mais elle a une guerre totale. Comment tu oses dire ça? Mais attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'un homme, il ne peut pas avoir dans son ventre un enfant. Et maintenant, ils ont montré que dans des écoles, ils mettent des images d'hommes enceints. C'est-à-dire, ça passe maintenant dans l'éducation. C'est-à-dire, ils veulent faire entrer dans l'enfant l'image d'un homme avec un ventre qui a un bébé dedans. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'officialiser l'homosexualité avec l'adoption d'enfants, mais on ne va pas parler d'option et tout. En fait, c'est d'adoption. On va dire que, en fait, ce couple-là, il a eu un enfant comme tous les couples du monde. C'est-à-dire un homme et une femme, ils ont un enfant. Ben, ces deux hommes, ils ont un enfant, ou ces deux femmes, ils ont un enfant. Mais aujourd'hui, ils ont sorti ça. C'est-à-dire dans les écoles, ils ont sorti ça. J'ai vu un article qui se passait en Amérique ou en France, qu'il y a des gens qui ont commencé à hurler sur ça. Ils disent, mais c'est quoi de mettre des dessins comme ça mais parce qu'ils veulent faire rentrer ça dans le monde. Ils veulent faire rentrer ça. Depuis le plus jeune âge, un enfant qui voit une maman avec un gros ventre ou que c'est sa maman, et tout, après, petit à petit, après, il comprend que c'est un bébé, etc. Maintenant, si on lui montre une image d'un monsieur avec ce gros ventre, ça y est, tu lui fais rentrer. C'est ça la 50e porte de la Touma. C'est qu'à faire l'image, ça va faire rentrer dans la tête de la personne que ça existe, que c'est possible, alors que c'est complètement faux. C'est ça Hollywood. C'est un film. Un film, c'est ça. L'acteur, c'est un acteur. Ni il est riche, ni c'est un assassin, ni on a tué, ni il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien du tout. Tout ça, tout le monde sait que c'est tout faux. Mais le fait que les gens, ils ont vu ces images, ça y est, ils ont fait rentrer cette notion en eux. Donc maintenant, il faut que tu amènes des images qui sont qui sont des images qui sont la racine de toute la Torah, avant même que la Torah elle devienne logique, et que ces images-là, elles vont réparer le mal qui est fait par les images de la 50e porte de l'impureté. Et Shlema pour Marianne, Bat Sandrine, Bat Sarah, Bedat Hashem, Besota Beno. Ouais, c'est des valeurs satanistes, tout à fait. C'est la destruction du monde, en fait. C'est ça qu'ils veulent. Donc là, on est obligé d'intervenir. C'est-à-dire que quand Hachem il voit ça, il dit, ça y est, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de révéler des secrets. Parce que si on ne révèle pas des secrets, plus tu vas révéler des secrets, moins tu vas pouvoir tricher. Parce que ça y est, on sait comment ça marche. Donc tu ne peux pas raconter des histoires. Ça y est, on connaît les secrets. Donc plus les gens ils vont être malades, plus on va être obligé de révéler des secrets qui sont élevés de manière à pouvoir soigner les gens, c'est-à-dire leur éviter de tomber là-dedans. C'est-à-dire, vous dites, vous voulez juste assister à leur accouchement sans césarienne. Aïe, 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 aïe. Mais regardez où on est arrivé. Oui, oui, maintenant vous dites, mais Michel Jackson, c'est du n'importe quoi. Mais quand ça rentre, après, ça devient plus du n'importe quoi. Après, ça devient, et vous subissez les conséquences aussi dans la vie de tous les jours, avec tout ce que ça représente à tous les niveaux. Parce que un pays qui est dirigé par quelqu'un comme ça, et c'est sûr que cette personne-là, si elle est inversée dans la nature même de ce qu'elle est, où il va vous amener? Où il va vous amener? Qu'est-ce qu'il va diriger quoi? Il va amener les gens où? Comment il peut voir la vie, les valeurs, comment il peut savoir qu'est-ce que c'est un enfant, comme tous ces dirigeants-là qui n'ont jamais eu d'enfant dans leur vie. Qu'est-ce qu'il peut savoir ce que c'est une famille, qu'est-ce que c'est un enfant, quelles sont les valeurs? Il n'a aucune valeur du tout. Alors imaginez-vous des gens inversés de, par, de base, c'est-à-dire avec toute une théorie que c'est bien, que c'est de la liberté, etc., ou des enfants à l'école, qu'ils découvrent d'un coup qu'en fait, ils ne sont pas un garçon, ils sont une fille, et tout le monde les encourage, et tout le monde dit ne te laisse pas avoir, même si on se moque de toi, sois fier, sois toi-même, etc. Tous ces messages-là, qui sont des trucs complètement inventés, c'est de la propagande, c'est tout. Mais ça marque les gens. Ça marque les gens. Après, ces gens-là, c'est des dirigeants. Malheureusement, même ici en RS, combien on a des ministres comme ça et tout. Mais c'est des gens c'est des dangers publics, c'est des malades mentaux. C'est-à-dire, quelqu'un comme ça, c'est un malade mental, il est inversé.
Il marche sur la tête. Qu'est-ce qu'il va te dire comment il va te dire je vois ce qui se passe? Il marche sur la tête, c'est-à-dire ses yeux, ils voient le parterre. Comment il va dire il est inversé complètement. Comment après il va prendre des décisions de l'éducation nationale ou de la ou de médecine ou des choses comme ça. Le ministère de la Santé, tu veux lui donner un fou comme ça, c'est dangereux. Mais voilà ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire on vit dans un monde de fous, mais complètement. Et là encore, ils sont en train de poser les bases. Mais quand ces gens-là, de plus en plus, ils prennent le pouvoir, c'est Hachem Ishmor, Hachem, il n'intervient pas, mais ils vont prendre tout le pouvoir. Il va y avoir que. Il est homosexuel. Ouais. Le ministère de l'Éducation, de lui donner à lui, c'est n'importe quoi. Non, c'est enseigner aux enfants. Mais voilà, il va faire entrer des trucs comme ça, commencer à manipuler les enfants, commencer à les rendre fous. Oui, c'est vrai, Hanouka, c'est vrai oui, il faut continuer à transmettre les valeurs de la Torah, mais Madame Margaret, il faut transmettre une Torah qui soigne ça. C'est pas une Torah. Si vous transmettez pas le médicament, si vous donnez aux gens de l'aspirine, ça va pas soigner les gens. Ok, ils vont pas avoir mal, mais vous n'allez pas soigner. Et Rabbeinu, il est venu pour guérir le monde. C'est pour ça qu'il a dit j'ai terminé, parce qu'il sait qu'il va gagner. Il sait que ce qu'il a amené dans le monde, c'est le médicament à cette maladie-là. Et que maintenant, tout dépend de combien on va diffuser ce médicament, combien on ouvre de pharmacies, combien on distribue ce médicament. Plus ce médicament il va être diffusé, et plus les gens ils vont soigner. Et j'ai eu personnellement l'expérience de plusieurs personnes comme ça qui étaient ou dans l'homosexualité ou bien qui ne savaient pas, à des moments de leur vie, ne savaient plus s'ils étaient. Quelqu'un une fois m'a dit, je sais plus, frère, je sais plus si je sais pas si je suis un homme ou si je suis une femme en fait. Je sais pas ce que je suis. Regardez, c'est-à-dire tellement que quelqu'un de bien, quelqu'un qui a un métier, qui travaille, quelqu'un de normal, il est pas fou du tout, mais seulement il a vu tellement de choses et tout. Alors, qu'est-ce que je vais commencer à lui expliquer? Je lui dis, viens, Ouman Rosh Hashanah, c'est tout. Il est venu au Ouman Rosh Hashanah, 2 ans après, il s'est marié, il m'a invité à son mariage. Il a des enfants aujourd'hui. Il est sorti de tout ça. Mais c'est parce que c'est un médicament, Rabbeinu. C'est le médicament contre ces choses-là. Nous, on ne voit pas. Il y a des gens, Hashem, qui sont pas malades jusqu'à ce niveau-là. Mais malades, on est tous malades. Seulement, c'est pas la maladie, elle n'est pas développée dans ce domaine-là. Il y a d'autres domaines. Mais on est tous fous parce que cette inversion-là nous attaque à tous. Et le seul médicament qu'il y a, c'est le Sha'aranoun, c'est-à-dire la Torah de Rabbi Nachman, et c'est pour Masiot. Et vous verrez que tous les gens ils vont venir vers ça. Tous les gens ils vont venir vers ça. C'est une question de temps. Mais tous les gens, voilà en France, il y a des endroits où même les gens qui étaient des opposants de Breslev, Mamash, aujourd'hui, ils ouvrent des centres avec des Breslev, parce qu'ils savent que si maintenant ils incluent pas la jeunesse de Breslev dans leur système, il va disparaître leur système. Parce que la jeunesse, elle ne veut plus entendre parler de rien que de Rabbi Nachman. Maintenant, il ne peut même pas vous expliquer pourquoi. Vous prenez un jeune, comme on a vu, c'est Slichot à Nazareth, 1500 personnes, entre 14 ans et 25 ans. Dites-leur, qu'est-ce que tu trouves? Il ne peut pas t'expliquer, mais il sait que lui, il va le soigner, c'est tout. Quand il est avec lui, il sent qu'il est bien, c'est tout. Mais il ne peut pas t'expliquer pourquoi. Il ne peut pas t'expliquer. Mais c'est l'avenir du monde. Donc les gens maintenant, même des gens qui étaient contre, ils sont obligés de rentrer parce que c'est comme tu dis, quelqu'un qui vendait des produits dans son magasin, maintenant il y a un truc que tout le monde achète. Donc il oublie, même qu'il n'aime pas ce produit, qu'il n'aime pas le fournisseur, il n'aime pas le représentant, il est obligé, sinon il va fermer son magasin. Les gens, ils viennent, ils rentrent, vous avez ça? Ah non, pas ça, ils s'en vont. Donc aujourd'hui, c'est devenu un must, c'est-à-dire dans le judaïsme. Et les pays où les gens ils sont très atteints, comme la France et tout, on voit qu'il y a un éveil extraordinaire comme il n'y a jamais eu. Et ça vient parce que les gens ils sont très malades et bon, il y a accès. Il y a eu tellement de livres traduits en français, tellement des gens qui ont voyagé à Ouman, des gens. Ça y est, la Torah, elle se diffuse. Mais plus ça va se diffuser dans le monde, plus les gens ils vont sortir de cette maladie. Et à la fin, on arrivera à tout.
Exactement, comme dit Vincent. Plus il y aura d'abomination, plus les gens ils vont chercher une solution parce que c'est contre Brest, lève-toi et marche. Exactement. Razak Alchimia. Tout le monde veut Rabbi Nachman, tout à fait. Tous les gens, ils veulent ça. C'est pour ça qu'il y a vraiment une obligation de diffuser pour chacun. Celui qui connaît la moindre chose, il doit diffuser. Celui qui ne connaît rien, il distribue des livres, c'est tout. Et il prend il est, même s'il les vend parce qu'il n'a pas les moyens, ou des petites brochures, ou une feuille. Ah, vous dites, Margaret, la valeur de la Torah, c'est de Rabbi Nachman. Je comprends, oui. Mais c'est bien que vous ayez dit que Torah, parce que ça m'a permis d'ouvrir sur ça. Alors après, il dit qu'il est écrit que Ketiv Ashrecha Israël Mikamocha, Oktiv Mikamocha Ba'ilim Hashem. Donc il est écrit Ashrecha Israël Mikamocha, heureux vous êtes Israël, qui est comme toi, qui te ressemble. Et c'est écrit aussi Mikamocha Ba'ilim Hashem, qui est comme toi Hashem dans les divinités. C'est-à-dire, il y a un côté, on dit qui est comme toi Israël, et d'un autre côté, on dit qui est comme toi Hashem. C'est-à-dire que maintenant, Israël, ils vont révéler la grandeur d'Hachem, c'est-à-dire de manière à ce que les gens ils sachent que toute l'idolâtrie, ça n'a aucune valeur. Qui est-ce qui va révéler ça? C'est le Ham Israël qui va révéler ça. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, il va recevoir ces secrets de la Torah. Et ces secrets de la Torah, ils vont lui permettre en fait de faire vivre la vérité d'Hachem dans le monde, au-delà de tous les mensonges qu'il peut y avoir. Alors, les Rabbi Lazar Béré, Otve Kame, il a appelé son fils Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il a fait assis devant lui. Le Rabbi Abba, Mesitra Achara, il a fait assis Rabbi Abba de l'autre côté. Vamar Anan Klala de Kola. Nous, on inclut tout. C'est-à-dire, il a dit voilà, à nous, on a tout. C'est-à-dire, tout se passe ici. C'est-à-dire, c'est la racine de tout. Toute la connaissance de quoi le monde a besoin, voilà, on l'a. Maintenant, il faut juste commencer à diffuser. Ah, vous dites, Madame Khaya, que vous avez parlé avec la maman d'un homosexuel. Je lui ai dit, demandez si elle voulait prier pour qu'il s'en sorte. Elle m'a dit, tant qu'il n'a pas le sida, c'est pas grave, l'homosexualité. Oui, parce qu'ils ont banalisé ça. Alors, tu dis, Ouidad, vous diffusez dernièrement à Canterbury avec une dame juive, mais qui est chrétienne. C'est pas de problème. Le principal, c'est de diffuser Rabbi Nachman, Razak. Atkan itaknu keyamin ishtiku v'shamu kala. Donc, jusque-là, il y a eu la réparation des kayamim, c'est-à-dire des hamoudim, des piliers. Et alors, tout le monde s'est tu, et ils ont entendu une voix. Maintenant, ils ont eu les genoux, et tous ceux qui étaient là, les élèves de Rabbi Shimon, ils étaient 10, d'après ce qu'on a dit hier, ils étaient 10 qui étaient présents, comme toutes les sphirotes, ils ont commencé à trembler de cette présence divine, leurs genoux, ils ont commencé à s'entrechoquer. Ils ont entendu une voix, Maïkala, Kala de Knufia Ilaha de Mitkanfe. Ils ont entendu la voix des tzadikim d'en haut qui se réunissaient.
Alors ça, c'est le Zohar que Rabbeinu rapporte au début de la Torah. Avant de commencer l'enseignement, Rabbeinu, des fois, il amène un passouk, des fois, il amène un verset de la Torah, des fois une Gemara, des fois... Ici, c'est ce passage du Zohar, de l'Aïdra, qu'il a rapporté. Alors, Rabbeinu dit, maintenant, c'est le texte de la Torah elle-même de 60. Da sheyesh videi Torah, sheyesh bahem itbonenut gadol meod. Sache qu'il y a des chemins de Torah dans lesquels il y a un très grand approfondissement. Qu'Hachem bénisse la cordonnier, apporte la paix dans le monde. Amen, amen. Merci Michel Victor. Qu'Hachem vous bénisse. Hachem, vous puissiez tout le temps diffuser à Beno, participer à la diffusion. Ashrechem Israël. Donc, il y a des chemins de la Torah dans lesquels il y a une idbonenut, c'est-à-dire une possibilité d'approfondissement énorme. C'est-à-dire, quand vous prenez les contes, par exemple, de Rabbeinu, c'est illimité dans les possibilités d'approfondissement. C'est-à-dire, vous pouvez y aller tout autant que vous pouvez aller, vous n'arriverez jamais au bout de la route. C'est des chemins d'une profondeur extraordinaire. Merci Yaakov Pérez. Hashem te bénisse, Bézant Hashem. C'est aussi par rapport à ce que vous dites ici de l'homosexualité, dans le fait qu'il y a le principe du communisme, c'est-à-dire de rendre les gens pareils, c'est-à-dire de tout dire les gens pareils, c'est-à-dire le but ultime, c'est d'enlever à tous les gens leur identité. C'est ça le but. Le but, c'est de rendre tous les gens complètement fous. C'est ça le but. De dire un homme et une femme, c'est pareil, c'est tout. C'est pareil. Une femme, elle peut être Premier ministre, un homme, il peut être Premier ministre, mais le but, c'est quoi? C'est d'enlever l'identité. Les Paro, il faisait ça. Il donnait le travail des hommes aux femmes et des femmes aux hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose que même Paro, il a compris que comme ça, il pourrait avoir le pouvoir sur les gens. Parce qu'une fois que tu as enlevé l'identité à quelqu'un, après, c'est fini. C'est un zombie. Il ne sait même pas qui il est. Comment il va... Il ne sait pas qui il est, le pauvre. Hein? Voilà, exactement. La personne, tu lui dis fais ça, bon, elle va faire ça, c'est tout. Elle n'est même pas capable de dire non. Et quand elle dit oui, elle ne sait même pas pourquoi elle dit oui. Rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'identité. Le but, c'est ça. Et ça, quand tu fais ça, automatiquement, tu as enlevé la présence divine dans le monde. C'est automatique. Comme en URSS, quand il y a eu le communisme qui est arrivé, c'est le pays où jamais on est arrivé dans aucun pays à enlever le judaïsme comme en URSS. En URSS, il n'y a plus rien, ni cacheroute, ni brit mila, ni rien. Il n'y a aucun pays au monde. Il y a des pays au monde où c'est dangereux d'être juif, mais empêcher de faire la brit mila et tout, c'est jamais, il n'y a aucun pays où ils font ça. Bon, maintenant, il y a des pays modernes comme ça, où pas faire la shrita. Mais ce principe-là du communisme, c'est que dès que tu enlèves l'identité aux gens, tu leur dis, écoute, que tu sois médecin, plombier, tout ça, de toute façon, tu auras le même salaire. Alors les gens, pourquoi tu veux qu'ils travaillent? Quelle motivation ils vont avoir? Les gens, ils essayent de développer quelque chose, mais quand tu l'enfermes tout de suite, tu lui dis, regarde, quoi que tu fasses, tu resteras un pauvre type de toute façon toute ta vie. Il dit, bon, quoi, si je suis un pauvre type, je reste comme ça, je fais rien, c'est tout. Pourquoi il va faire? Il n'y a que les gens qui sont révoltés contre le système, qui sont arrivés à écrire des livres ou à faire des choses. Vous avez même des sportifs qui sont arrivés à des niveaux extraordinaires pour faire rentrer aux Jeux Olympiques et se sauver de l'URSS. C'est tout. C'est la seule raison pourquoi ils sont arrivés à des niveaux, c'est pour pouvoir sauver de là-bas. Mais le communisme, c'est ça. C'est-à-dire, tous ces principes-là de rendre pareil, c'est d'enlever l'identité à quelqu'un. Comme à Cuba. Regardez Cuba, c'est pareil. La quoi? À Cuba. Oui. À Cuba, oui. Pareil. Ouais. Partout, il y a ce principe-là de gestion. Même l'école, c'est comme ça. Même l'école, c'est comme ça. Le principe de l'école. Tu as 20 élèves dans une classe. Mais ces 20-là, ils ne sont pas pareils. Et chacun, il a sa sensibilité, son niveau d'intelligence et tout. Si tu n'es pas un vrai professeur
qui sait gérer chacun tout seul. Tu leur donnes, tu viens, tu fais les cours comme ça, magistraux, voilà, c'est ça, et voilà, celui qui a attrapé, il a attrapé, débrouillez-vous, c'est tout. Il y a les cancres, il y a ces trucs, il y a ça. Mais il n'y a pas de rapport. Ça aussi, le système. Normalement, chacun, il doit avoir un professeur pour lui. Chacun, il doit avoir au moins un moment dans la semaine ou autre où il a un truc particulier, où il peut parler, qu'on peut voir où il est. Sinon, rien, c'est ce qu'ils font. Tout le système, mais le but, c'est de chasser la présence divine. Parce que du moment où quelqu'un il n'a pas d'identité, il ne peut pas avoir un rapport avec Dieu. C'est impossible. Lui-même, il n'existe pas. Quand Rabbi Nachman il a dit à Rabbi Nathan, une fois il parlait de la Emouna, il dit qu'il n'y a pas la Emouna, vous n'avez pas assez d'Emouna, toi, Rabbi Nathan, il était étonné, il a dit qu'il n'y a pas la Emouna en toi. Donc, s'il n'y a pas la Emouna en toi, tu ne peux pas avoir la Emouna dans Hachem. Comment tu veux avoir la Emouna dans Dieu si toi, tu n'existes pas? Comment tu veux croire en Dieu si tu ne crois pas en toi? Il faut d'abord que tu crois en toi. Maintenant, pour croire en toi, il faut que tu aies quelque chose de spécial par rapport à un autre. Moins ou plus, c'est pas grave, mais qu'il y ait une différence, que tu vois que tu dois apprendre de lui ou tu peux lui apprendre quelque chose. À ce moment-là, ça donne la vie, ça donne, on progresse, on voit des choses, etc. Mais si tout le monde est pareil, c'est fini, on a détruit le monde. Ça enlève la singularité exactement d'une personne, tout à fait. Comment on accorde ça avec le bitoul? Mais le bitoul, c'est pas. Merci Franck Muller. Jamais vous bénisse. Le bitoul, c'est pas la même chose. C'est-à-dire la soumission, c'est pas la soumission, c'est pas la non-existence. La soumission, ça veut dire que maintenant vous allez. C'est comme si maintenant vous allez chez un maître, vous voulez apprendre de l'aïkido. Vous allez chez un maître d'aïkido, mais parce que vous voulez apprendre l'aïkido. C'est-à-dire, c'est vous, votre truc, c'est l'aïkido. Maintenant, vous cherchez un maître là-dedans. Vous allez vous soumettre à ce maître-là parce qu'il va vous optimiser dans votre identité. Le bitou, la soumission, c'est ça. C'est pas la non-existence, la soumission. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est l'optimisation du point positif. C'est ça le bitoul. La notion de bitoul. Parce que quand vous annulez un Moshe Rabbeinu, au tzaddik, le tzaddik, qu'est-ce qu'il veut? Le tzaddik, il n'a pas besoin de vous, il ne veut pas vous exploiter. Le tzaddik, son but, c'est de vous optimiser, de vous sortir de vous le meilleur. Il va vous donner des conseils, comment vous allez arriver à vous optimiser dans votre identité personnelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de vous, il ne veut pas vous exploiter. Celui qui veut vous exploiter, au contraire, vous voyez des patrons qui veulent exploiter leurs employés, ils vont toujours les écraser, toujours leur dire que c'est pas bien ce qu'ils font, etc. Toujours les maintenir en bas, parce que si jamais l'employé il travaille beaucoup plus que le patron dans son domaine, si maintenant il se développe trop, il prend confiance en lui, il va aller ouvrir sa boîte, il n'a pas besoin du patron. Donc le patron, il maintient toujours les gens dans ça. C'est tout le système du kolkhoz, vous avez dit, du kibbutz, tout ça, c'est ce principe-là. C'est-à-dire, OK, tu fais et tout, mais c'est tout, c'est une communauté, c'est tout. Il y a pas c'est la communauté, ça appartient à la communauté. Tu veux la voiture de la communauté, tu réserves la voiture, ou maintenant ils ont assez de voitures pour tout le monde, mais ça ne t'appartient pas. Ta maison ne t'appartient pas, ta voiture ne t'appartient pas. Tout ce qu'il y a dans le kibbutz, dans le kolkhoz, ça ne t'appartient pas. Mais vas-y, tu peux profiter de tout. Mais le principal, c'est que tu n'aies pas un rapport personnel avec les choses, c'est tout. Profite, mais pas de rapport personnel. Du moment où la voiture, elle ne t'appartient pas à toi, tu ne peux rien faire. Tu ne vas pas mettre une autoradio, tu as envie d'autoradio stéréo. Tu ne peux pas, elle n'est pas à toi, la voiture. Il faut que tu demandes l'autorisation et après, un jour, quelqu'un, il va la prendre, il va le casser. Tu vas dire, moi j'ai investi. Tu peux pas. C'est-à-dire, tu vois que tu t'asphyxies. Tu peux rien faire du tout. Ça, c'est les systèmes de destruction du monde. Ça, c'est ça le nouvel ordre. C'est ça les gens qui veulent diriger le monde. C'est comme ça qu'ils dirigent. Ils enlèvent toute identité aux gens. Donc, le bitoul, c'est le contraire. Le bitoul, la soumission à celui qui va vous faire grandir, c'est le contraire de tout ça. Le tzaddik, il est là, il est venu pour ça.
Le tzaddik, il est venu dans le monde pour optimiser les gens, pour leur faire connaître leurs valeurs et les aider à se développer avec des conseils qui sont adaptés à chacun. C'est ça le but du tzaddik. Il n'a aucune intention d'exploiter qui que ce soit. Donc, Bezat Hashem, on continuera dimanche donc on a commencé la Torah 60 dans le texte. On continuera dimanche et vous verrez aussi qu'il y a un lien avec la Torah 59 qu'on vient de finir. Vous verrez sur le principe de la richesse et de la puissance de l'âme, etc. Rabbeinu va nous enseigner ça. Mais Idbonenut à Torah, c'est la capacité de la bina, c'est-à-dire la Idbonenut, c'est pas chokhmah, c'est bina, idbonenut. L'idbonen, ça veut dire que maintenant, tu déduis. C'est-à-dire que arriver à avoir une force de déduction, que tu vois la chose où elle va arriver, pas maintenant, pas au deuxième, pas au troisième, pas tu vois loin, tu déduis jusqu'à arriver à gérer en fait ta vie de tous les jours. Voilà les amis, portez-vous bien. Que des bonnes nouvelles. On se retrouve, Bezat Hashem, cette nuit à 4 heures pour la paracha. On fait la paracha, Bezat Hashem. Merci, Chips. J'aime te bénisse. Je t'appelle Chips parce que je vois ça, je ne sais pas si tu as un autre nom. Hein? Ah, c'est down. Ah, ok. Be'atzlacha, en tout cas, que de bonnes nouvelles, les amis. Refoua shlema pour tous les malades. Et Rabbeinu, j'ai vu, dit dans l'écoute morale, que tout ce qui nous manque dans notre vie, c'est rien qu'un manque de connexion avec Dieu et de recevoir la lumière de Dieu comme il faut. Si on reçoit la lumière de Dieu de façon mesurée par rapport à nous-mêmes, il y a tout. Il y a tout, les guérisons, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a la richesse, il y a tout, absolument tout. C'est tout des dosages, c'est tout ce qu'il faut. Donc, Bezat Hashem, qu'on soit zoché. Ashrenu matov chelkenu umanayim goralenu. 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 Bon après-midi à tous. Voilà, on avance, Bezat Hashem. Et regardez les enseignements de Rabbeinu. Où est-ce qu'on serait dans ce monde si on n'avait pas ça? Qu'est-ce qu'on aurait fait de notre vie? C'est beau ça, c'est beau. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.